maintenant j'ai réussi à revenir. C'est bien, parfait. À m'imposer de nouveau. Voilà. Bonjour à tous, ivrognes et auditeurs de ce dimanche 24 novembre, et aux peu de gens sobres qui nous écoutent peut-être. Alors, on attaque de suite par une devinette, les amis. Est-ce que vous connaissez la différence entre l'amour et un strabisme? Non? Alors, l'amour, c'est regarder à deux dans une seule direction. Bon, un strabisme, c'est regarder tout seul dans deux directions bien opposées. C'était effectivement une vanne sur le handicap. Et vous avez l'air réceptif. C'est très presbyte en tout cas. Parce que pour poursuivre sur cette thématique du handicap, on va parler des femmes maintenant. Ah, ça c'est handicapant. Je sens que je me suis fait des copines dans l'auditoire. Alors, je me dédouane tout de suite, c'est pas moi qui le dis que c'est un handicap, que c'est un handicap d'être une femme, c'est les salaires. Enfin, les salaires et les menstruations. Et les viols. Et les excisions. Oh Jérémy, où que tu passes, tu as toujours su mettre une ambiance dithyrambique. Mais pourquoi donc cette idée saugrenue de nous parler de la moitié de l'humanité avec autant de romantisme dans la jugulaire, Jérémy? Eh bien parce qu'hier, figurez-vous que j'étais à la marche contre les violences faites aux femmes, comme beaucoup d'autres hommes en couple menacés de mort par leurs femmes. Et premier constat, cette marche organisée par le collectif Nous Toutes a été un vrai succès, puisque les femmes étaient environ 50 000 au départ à Opéra, et encore 45 000 à l'arrivée, ce qui signifie qu'on a perdu seulement 5 000 individus pendant le trajet, alors que le cortège passait successivement devant les vitrines de Dior, Chanel et LVMH, et que les escarpins étaient à moins 40% uniquement ce samedi. Il me semble que c'est un indicateur fiable pour affirmer qu'il se passe quelque chose. Alors peut-être que ceux qui nous écoutent se demanderont quelle légitimité j'ai à parler avec autant de justesse des femmes. Simplement pour vous dire que moi, en toute modestie, je considère que j'ai toujours été dans le respect de la femme. Exemple tout simple à la maison avec ma copine, quand je vais aux toilettes, eh ben, je tire la chasse. Voilà, non, mais après, j'ai pas de mérite particulier à tirer la chasse. Quand tu es amoureux, tu ne réfléchis même pas à l'effort que ça te coûte. Je crois qu'on peut dire que je suis à la pointe du combat pour l'égalité des sexes. Souvent, on me demande d'ailleurs, mais Jérémy, mais comment tu fais, quoi? Comment je fais? Ça tient en deux mots, les gars. Abnégation et une chasse d'eau sans calcaire, bien évidemment. Mais nous n'avons pas parlé de leurs requêtes à ces femmes. Quelles étaient-elles donc? Alors, j'ai déjà parlé des salaires, des menstruations, des viols, des excisions et autres avantages directement liés à la présence d'ovaires. Mais pour aller encore plus loin, la majorité des femmes avaient des demandes qu'on pourrait qualifier de radicales, puisqu'elles avaient l'air de réclamer ni plus ni moins le droit de ne plus mourir sous les coups de son conjoint. Déjà qu'on n'a plus le droit de laisser des traces sur ses propres enfants, c'est limite si on peut encore taper sur son ordinateur, et si en plus on doit sanctuariser le corps de la femme, moi je crains qu'à terme on nous oblige à utiliser, je sais pas, peut-être des mots, voire pire, des phrases, pour régler nos problèmes de couple, ce qui désavantagera clairement deux catégories de population, les personnes muettes et les joueurs de foot, bien sûr. Enfin, si j'ai bien compris une chose pendant cette manif, c'est que même après le 138e féminicide de l'année en cours, ça ne pose apparemment aucun problème à la société de continuer à baiser assez vigoureusement les femmes. Ah oui, mais même en période de menstruation. Je crois même qu'elle y prend du plaisir, la société. Alors peut-être que dans un futur proche, la société et les hommes qui la composent, ils leur prendront la main aux femmes. Et puis, ils se décideront à arrêter de les baiser pour leur faire l'amour. Alors, leur faire l'amour tendrement. Et puis, évidemment, uniquement après leur avoir demandé leur avis. Merci pour elle.